Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de T'as tout compris. Vous êtes vice-présidente du mouvement des démocrates de François Bayrou, centriste, députée européenne depuis 16 ans. Que fait l'Europe? Que doit-on faire pour l'accueil des migrants? Nos collégiens ont beaucoup de questions à vous poser. C'est la séquence interview. Bonjour. Bonjour à tous d'abord. Bonjour. Et à toutes. J'ai une petite question. Vas-y. Pour vous, est-ce une bonne chose d'accueillir les migrants en France? C'est un sujet compliqué, ce qui est en train de se passer. Il faut qu'on distingue ce qu'on appelle migrants de ce qu'on appelle réfugiés. Parce que ce ne sont pas les mêmes personnes, qui n'ont pas les mêmes droits. Mais on peut trouver ça injuste. Mais il y a les migrants qui viennent pour des raisons économiques. Donc ceux-là, effectivement, on les appelle les migrants. Et puis il y a les réfugiés politiques, ceux qui fuient la guerre dans leur pays, à qui on doit l'asile. Mais il faut juste un mot, la France reçoit très très peu de réfugiés au jour d'aujourd'hui. Moins de 20 000. C'est juste un chiffre, moins de 20 000. L'Allemagne en a reçu plus d'1 million. Vous voyez, c'est disproportionné. Mais pour vous, c'est légitime pour ces réfugiés d'être accueillis et de recevoir l'asile? Bien sûr, on a le droit, le devoir de les aider. Après, on ne peut pas accueillir tout le monde. Ça, c'est une autre question. Et donc, évidemment, qu'il faut des frontières qui soient contrôlées, qui soient gardées, qui soient surveillées. Comme l'Angleterre, par exemple. Mais l'Angleterre, le problème de Calais, tu en parlais tout à l'heure, on a vu les images, elles sont terribles. D'abord, de se dire qu'en France, on voit une jungle comme ça, les gens marchaient dans la boue. Tous les camps de réfugiés du monde, vous mettez simplement, je ne sais pas, des gravillons par terre pour éviter la boue. Vous mettez des tentes. Vous pouvez avoir quand même des conditions humanitaires qui soient respectées. Et le problème de Calais, c'est qu'au fond, on gère la frontière pour les Anglais. Ils ne veulent pas aller en France, ceux qui sont à Calais. Ils veulent aller en Grande-Bretagne. Moi, je considère que l'Europe, elle n'est pas à la hauteur de tout ça au jour d'aujourd'hui. Pensez-vous que dans ce flux migratoire, il n'y aurait pas des gens mal intentionnés qui pourraient justement poser problème On ne peut jamais dire que c'est impossible. Donc bien sûr que le 13 novembre a été un choc. Il y avait des terroristes qui, quelques-uns, étaient venus par, on va dire, par la Syrie, par la Turquie, la Syrie. Quelques-uns étaient venus de Belgique. On peut aussi être terroriste et être en France. Voilà, oui, bien sûr il peut y avoir quelques individus. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on se dise tous. C'est que ce que cherchent les terroristes, c'est justement à nous diviser. Ils cherchent à abîmer la société et le pays qu'on forme. Et bien, la réponse, c'est de se serrer les coudes, même si on sait que ce n'est pas du tout un moment facile. Est-ce que vous pensez que cet accueil des réfugiés se fait au détriment de l'aide aux SDF et aux pauvres? Non, je ne pense pas du tout, parce que d'abord, je t'ai dit les chiffres tout à l'heure. La France, il faut le savoir, elle accueille très peu de réfugiés. Il y a près de 5 millions de réfugiés dans les pays voisins, donc énormément de personnes ont quitté la Syrie. Et donc c'est quelque chose qui ne devrait pas concerner que l'Europe, mais qui devrait concerner tous les pays, au fond, développés. Et moi, je trouve que des pays comme les États-Unis, comme le Canada vient de promettre d'en accueillir quelques dizaines de milliers, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, enfin je pourrais faire la liste de tous les pays du monde, au fond, comme l'Amérique latine, devraient participer de cet accueil. Ça ne devrait pas concerner que l'Europe. Mais il faut qu'on revienne à l'essentiel là. Il faut que tous les pays du monde, toutes les grandes puissances, on va dire États-Unis, Europe, Russie, toutes les grandes puissances régionales qui ont partie liée au conflit, se mettent autour de la table pour régler le conflit en Syrie. Parce que c'est ça la réponse, la meilleure réponse. Mais d'après vous, faudrait faire quoi? Une pétition, une manifestation? Mais faut faire quoi pour faire comprendre au gouvernement? Parce que mais allez-y. Ça n'a pas l'air trop de bouger. Enfin, je dis rien. Alors, on va dire, en France, je vous ai dit qu'il y avait très très peu d'arrivées. Vous savez pourquoi il y a très peu d'arrivées aussi? Parce on se dit tout, ici, on se dit les choses, vraiment. Parce que les réfugiés ne veulent pas venir en France. Par peur d'autres attentats? Non. Peut-être par peur de ne pas être bien accueillis, ça c'est possible, mais parce qu'ils ont peur de ne pas trouver d'emploi. Et donc ils se disent, en Allemagne, c'est une économie qui fonctionne. Dans les pays du nord de l'Europe, ce sont des économies qui fonctionnent. Et c'est terrible de se dire que notre pays, la France, bien, finalement, ils sont très très rares, ceux qui demandent à venir. On parle de ça aujourd'hui, maintenant, mais ce n'est pas le gouvernement qui va regarder cette émission. C'est pas... On ne sait jamais.
pourquoi pas. Et vous arrêtez pas de dire ce qu'il faudrait faire, mais vous me parlez très peu des moyens par lesquels vous souhaitez y arriver. Mais moi, je ne suis pas le président de la République. Hein. Oui, mais donc, vous êtes eurodéputé. je ne suis pas le pouvoir. Des Mais avis. au Parlement européen, on a fait beaucoup. C'est-à-dire que nous avons, été d'accord sur le fait qu'il fallait une répartition entre l'ensemble des pays européens. Mais ce n'est pas nous, d'ailleurs, qui décidons. Nous, on est un Parlement. Donc, on donne un certain nombre d'idées, on vote un certain nombre de textes, on préconise des directions, mais ensuite, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Mais les chefs d'État et de gouvernement, quelquefois, ils ne sont pas spontanément courageux. Et donc, notre responsabilité, la mienne, la vôtre, la nôtre globalement, c'est de les pousser à être courageux. Hein. Et ça, il faut qu'on le fasse. Enfin, à mon avis, c'est là où on est attendu. Marielle de Sarnez, on va devoir s'arrêter là. Moi, on a une question à vous poser à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous en avez une à poser à ces jeunes? La question que j'ai à poser, c'est oui, si vous aviez des réfugiés qui arrivaient dans votre ville, à Poitiers, de jeunes réfugiés qui ne parleraient pas français, est-ce que vous seriez prêt à donner de votre temps? Est-ce que vous seriez partie prenante? Oui, évidemment. Et puis, Oui. je pense que en donnant vraiment du temps, même si ça reste assez peu, ce serait de l'humanitaire et ce serait beau. Rien que chacun travail une heure, stable. on est assez pour... Un Et travail bien voilà, stable, ça c'est une réponse que peut-être les responsables locaux à Poitiers, ils peuvent entendre. Les enfants français que vous êtes pourraient aussi les accueillir. Mais après, Ça serait bien. ça pourrait changer notre mode de vie après, peut-être. Bah, ça changerait beaucoup de choses. Mais tu sais qu'ils vont t'apprendre des choses, puis tu vas leur apprendre des choses. Moi je dis, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais que ceux qu'on accueille, on fasse le boulot correctement. Et la part du boulot, vous pouvez aussi en prendre une pour l'accueil des enfants. On vient de le voir là, Et à puis la l'instant. plupart, on peut voir qu'ils veulent apprendre. Ils veulent, c'est le reportage sur l'enfant, il veut être à l'école, il veut apprendre parce qu'il est Bien inquiet, il sûr. veut faire quelque chose. Bien sûr. Et c'est là-dessus, sur cette belle idée de solidarité, qu'on va se séparer, Marielle de Sarnez. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.